que David ait pitié de moi ce matin. Que je ne sors pas mes brebis, que je ne sors pas mes vies, parce que je suis à toi. Je t'appartiens. Oh Père, manifeste ta gloire sur moi, sur mon esprit, sur ma famille, sur ma communauté ce matin. Nous te cherchons parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur, tu es notre Rédempteur. Oh Père, nous nous confions en toi ce matin. Nous nous confions en toi ce matin. Nous nous confions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. C'est toi qui nous as réveillés. Tu nous as encore donné le souffle. Tu nous as donné le mouvement, la respiration. Par ta grâce, nous sommes dans ta maison. Et à tes pieds, nous voulons contempler ta gloire. L'éclat de ta majesté. Notre bien-aimé. Le plus beau entre les milliers et des milliers. C'est toi, Seigneur. Incomparable en beauté. Incomparable en gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Père. Nous sommes reconnaissants de t'avoir comme Père. Alléluia. Merci Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent pendant que nous te contemplons. Que nos oreilles s'ouvrent pendant que nous t'écoutons. Que les écailles tombent de nos yeux. Que nous puissions nous voir comme toi tu nous vois. Oh, nous sommes à tes pieds, grand Dieu, grand roi, Seigneur glorieux, merveilleux Sauveur, le seul qui mérite d'être adoré, devant lequel le matin nous déposons notre dévotion. Yeshua, celui qui sauve. Yeshua, celui qui sauve. Yeshua, celui qui sauve. Tu peux nous sauver de tout. Tu peux nous sauver de tout. Tu peux nous sauver de tout. Yeshua, celui qui sauve. Yeshua, Sabos canta la la la, skentereres, imbayalo yerera. Célèbre Yeshua. Alléluia. Il est élevé, il est glorieux, il est majestueux. Yeshua, Yeshua. Adore, adore Yeshua. Oh, incomparable en beauté, incomparable en éclat, incomparable en gloire. Mon bien-aimé, mon bien-aimé. Mon bien-aimé, Seigneur glorieux. Le plus beau, le plus beau, le plus beau, c'est
C'est toi, Seigneur, c'est toi, Jésus. Mon bien-aimé, c'est lui. Je l'adore, je le contemple. Je le contemple, je le célèbre. Je l'adore, je le célèbre. Je me jette à ses pieds. Il est mon bien-aimé. Alléluia. Yeshua. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Père. C'est toi, Seigneur Jésus. Le plus beau, le plus fort, le plus glorieux, le plus talentueux. Le Dieu extraordinaire, magnifique en beauté, magnifique en éclat. Capable de tout, à qui rien n'échappe. Celui qui a le contrôle sur tout. Oh, sois béni, sois exalté, sois magnifié. Seigneur, nous nous inclinons devant ta beauté, devant ton éclat, devant ta gloire, devant ta majesté. J'aimerais que pendant un moment tu puisses déclarer que le Seigneur Jésus est ton roi. Il est ton Seigneur. Prie avec moi, dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je déclare, je confesse que tu es le Seigneur de mon cœur, le maître de ma vie, le propriétaire de mon existence sur cette terre. Je n'appartiens pas au monde, je n'appartiens pas à ma famille, je n'appartiens pas à ma lignée biologique, mais je suis né de toi, non pas de la volonté de l'homme, non pas du sang et de la chair, mais de toi, par ton esprit. Je t'appartiens. Tu es mon Dieu, tu es mon maître, tu es mon Seigneur, et je t'appartiens. Règne dans ma vie, règne sur moi, règne dans ma journée, règne dans mes projets, règne dans ma destinée. Sois le maître, le conducteur, le roi, le Seigneur, maintenant et pour toujours. Au nom de, au nom de, au nom de. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame-le très fort le Seigneur. Oh Jésus, béni sois-tu. Oh, 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 oh. Aye, mina. Aye, mina. Binyosa. Aye, Ayanola kanga nola kanga oh 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 ayebi aye binga ayebi nyanga nyosa ayebi nyosa na bizoli nanga ayanola kanga. Nous acclamons le Dieu qui entend les prières. Nous acclamons le Dieu qui exauce la prière. Nous acclamons le Dieu qui transforme nos vies. Nous acclamons le Dieu qui met en chantier la nouvelle version qu'il veut sortir de nous. Oh, une nouvelle personne est en train de naître. Une destinée glorieuse est en train de pousser. Oui, nous célébrons le Seigneur qui télécharge de nouvelles choses et qui les met en place. Tu ne seras plus comme avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Shalom bien-aimé. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux encourager ton voisin? Encourage ton voisin. Bénis-le de la part de Dieu.
Bénis-le. Dis-lui, prends courage. Encore 2 jours, encore 2 jours seulement. Seulement. Alléluia. La brachakayente keyele. Soyez fortifiés et bénis. Encore 2 jours seulement. Amen. Nous sommes... What's the day today? On est jeudi, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est jeudi. Et dans 2 jours... vous voyez, là, ça va vite. Quand si on t'avait dit qu'on allait réussir à faire 21 jours, tu allais dire, qui? Maintenant, c'est toi qui es en train de terminer. Alléluia. Et plus tu avances, plus tu as envie que ça continue. Mais il y a un chapitre déjà dans lequel Dieu t'attend. Tu dois sortir pour des actions. Et je bénis Dieu pour ce temps où il est en train de nous équiper, il est en train de nous fortifier, de nous éclairer, d'enlever ce qui ne convient pas, de mettre ce qu'il faut. Il fait put off et put in. Alléluia. Il enlève et il met, maman. Oh, maman Jeanne, que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, tout ce que Dieu nous permet de voir doit être un enseignement pour nous. Si vous voyez maman, ce qui sert Dieu à son âge, ça veut dire qu'il faut aimer Dieu et le servir toute sa vie. Vous voyez des jeunes qui servent Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas de prétexte pour ne pas servir Dieu. Alléluia. Que cette année, aucun prétexte ne t'empêche de servir Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse notre Père, l'archevêque, à qui il a inspiré ce thème et ce temps de prière. Que l'onction qui coule sur lui, qui se répand sur les évêques, sur toutes les provinces ecclésiastiques, soit également sur nous en ce moment. Et que la transformation que Dieu veut de nous apporte la gloire que Dieu attend de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois devenir, c'est ce que Dieu attend parce qu'il a déjà créé, il a déjà déclaré et il veut le voir. Mais il n'y a pas que Dieu qui attend cela, le monde entier aussi attend ta révélation. Le monde entier, la nature tout entière, la création tout entière souffre en train de crier, qui viendra nous délivrer? Qui va nous enlever de l'emprise des ténèbres qui est en train de nous amener dans ce que Dieu n'a pas voulu pour nous? Je suis venu te dire ce matin, tu es l'agent de Dieu. Il y en a qui sont agents de l'État, mais toi tu es agent de Dieu. Alléluia. Tu es l'agent, la personne que Dieu a qualifiée pour que dans cette nouvelle saison, les projets du royaume des cieux soient réalisés. Dans le domaine dans lequel tu es, c'est par toi que les choses vont se faire. Ne commence pas à dire, il y a les autres. Oui, tu connais qu'il y a les autres, c'est par toi que les choses vont se faire. Toi. Dieu sait qu'il y a toi dans cette famille, dans ce quartier-là, dans cette église ici, partout là où Dieu permet que tu exerces longtemps, tu es l'agent de Dieu. Et le message que j'ai pour toi pendant ces 2 jours, que nous allons traiter le matin, c'est le héros, le réveil et la gloire de Dieu. Le héros, le réveil et la gloire de Dieu. C'est cela que nous allons traiter le matin, aujourd'hui et demain. Samedi, nous ne serons pas ici le matin. Nous allons avoir la grande clôture le soir. Apprête déjà ton t-shirt. Même si tu as maigri un peu, porte-le fièrement avec ton bracelet. Et nous allons louer, adorer Dieu et bénir Dieu pour Nabasango ya malamu. Alléluia. Amen. Mais pour le moment,
Dieu est en train de nous préparer parce que les 21 jours sont une étape de recharge, d'équipement, de transformation où nous sommes apprêtés. Parce que dehors, après les 21, il y a des exploits qui attendent quelqu'un. Il y a des sommets qui attendent quelqu'un. Il y a des trônes qui attendent quelqu'un. Il y a des positions qui attendent quelqu'un. Quelqu'un doit prendre le courage d'entrer quelque part. Quelqu'un doit prendre le courage de commencer quelque chose. Quelqu'un doit prendre le courage d'écouter Dieu et de commencer avec Dieu. Quelqu'un doit devenir têtu devant le diable. Quelqu'un doit commencer à briser des rochers. Oh, déplacer des montagnes. Accomplir ce que jamais personne n'a fait dans sa famille. Quelqu'un doit devenir un héros. Oh, il y a un peuple qui compte sur toi. Dieu compte sur toi. Ce n'est pas encore fini. Ton histoire ne se termine pas avec les échecs que tu as connus. Ton histoire ne se termine pas là où tu étais tombé. Ton histoire ne se termine pas là où le diable t'a mis à terre. Oh, il y a la page qui se tourne. Tu as connu le chapitre du voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour déchirer, détruire. Le voleur ne vient que pour égorger. Heureusement qu'il y a virgule et qu'il y a mais moi je suis venu. Pendant ces 21 jours, Dieu est venu pour relever celui qui avait mal écrit son histoire, pour transformer celui qui avait été mis par terre, pour relever celui qui avait été impuissant devant les obstacles, pour dire à quelqu'un, je suis avec toi. Et quand l'Éternel est avec toi, il te parle comme il parle avec Zacharie. Maintenant, travaillez. Maintenant, mettez-vous à l'œuvre. Maintenant, marchez. Car mon esprit est avec vous. Et l'Esprit de Dieu est avec toi pour qu'une nouvelle page s'écrive. Quelle est la page qui va s'écrire? La page de moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Tu n'auras pas une petite vie. Tu n'auras pas une vie médiocre. Tu n'auras pas une vie diminuée. Tu n'auras pas une vie de tremblement et de crainte. Mais tu auras une vie de gloire. Parce que la gloire de Dieu revient. Parce que la gloire de Dieu va te couvrir. Elle va même te précéder. Tu sauras où aller. Parce que tu vas fonctionner avec la gloire qui va marcher avec toi comme la nuée devant toi. Comme la colonne de feu devant toi. Tu ne feras plus d'erreur. Tu ne te tromperas pas. Tu ne seras pas en train d'hésiter. Il te guidera parce qu'il s'appelle le chemin. Il te montrera parce qu'il s'appelle celui qui montre le chemin. Il ouvrira tes yeux pour que tu voies. Tu entendras le conseil. Parce que l'esprit de conseil est avec toi. Et maintenant une page de gloire. Une page de victoire. Celui qui n'avait pas de nom va avoir un nom. Je dis celui qui n'avait pas de nom va avoir un nom. Celui qu'on ne connaissait pas, celui qui était connu par sa petitesse, va être connu dans la grandeur. C'est possible parce que Dieu entre en action. Oh, il est en train de réveiller les héros. Il y a un héros qui sommeille en toi. Il y a un héros qui dort en toi. Il y a un héros qui donne des raisons pour ne pas faire. Mais ici et maintenant, il va être activé. Et je suis venu réveiller les héros. Je suis venu réveiller les héros. Je suis venu réveiller les héros. Peu importe ce que tu as connu, on s'en fout. Peu importe là où tu as échoué, on s'en fout. Peu importe qui t'a limité avant, on s'en fout. Ce qui importe, c'est que maintenant, l'Esprit de Dieu est sur toi. Et il te tient debout. Il te réveille. Il va te pousser. Je dis, il va te pousser. Je dis, il va te pousser. Et tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Parce que l'Esprit de Dieu sur toi te rend instoppable. Il te rend instoppable. Personne ne va te stopper. Ce qui a fonctionné comme une limite va être renversé, va être bouleversé, fracassé. Tu vas frayer un chemin. Je parle aux gens qui vont frayer un chemin, même là où on ne les connaissait pas. Je parle des gens qui vont frayer un chemin avec le soutien de la main de Dieu. Ce n'est pas avec le soutien des hommes. Ce n'est pas avec les fonds de commerce des hommes.
Ce n'est pas avec les relations, mais c'est avec le soutien de l'Éternel. Il va te faire trouver faveur. J'ai des gens qui ne pouvaient même pas citer ton nom, mais ils vont comprendre que Dieu est avec lui et nous avons besoin de lui. Et ainsi Dieu va te positionner pour que sur toi il rayonne. Et sur toi sa gloire apparaît. Et avec toi tu fais des exploits. Avec lui tu fais des exploits. C'est ton histoire. Je viens de te parler de ton histoire. Je viens de te déclarer ton histoire. Voici ton histoire en 2025. Je ne parle pas de tes faiblesses. Je ne parle pas des tentations qui vont venir te mettre par terre. Je parle de toi qui te relève. Je parle de toi qui va de l'avant. Je parle de toi qui commence. Je parle de toi qui terrorise ceux qui te terrorisaient. Parce que la peur va changer de camp. Celui qui était faible devient fort. Celui qui perdait commence à gagner. Et celui qui tremblait commence à faire trembler. C'est ton histoire. C'est ton histoire. Le héros qui va amener le réveil et la gloire de Dieu. C'est ton histoire. Qui me dit amen? Qui me dit amen et qui reçoit ces choses? Que cela soit ton histoire. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Commençons à partir du verset 8. Aujourd'hui, je vais juste introduire. Demain, je vais donner encore plus de des détails. Et nous verrons comment Dieu va nous conduire. Alléluia. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria. Nous a gagné Libango. Quelle audace. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 10. Le Philistin dit encore, je jette ce jour un défi à l'armée d'Israël. Regardez bien, c'est lui qui quitte les hommes et qui commence à parler d'un Dieu qui ne lui appartient pas. Il dit, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Regarde, quand vous êtes habitué à vos petites idoles, restez dans vos idoles là. Il ne faut pas comparer Dieu. Toi, tu es habitué aux fétiches et tu dis, je jette aujourd'hui tu crois que Dieu est du niveau de tes fétiches là? Il faut poser la question à Baal. Pourquoi il n'était pas descendu au mont Carmel? Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. 11. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Quel envoûtement! Comment un seul homme en parlant fait trembler toute une armée en commençant par le roi. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils parlent, tu trembles comme une feuille. Il n'a encore rien fait, il parle seulement. Parfois même il ne parle pas, il apparaît. Il te regarde, il a les yeux rouges comme ça, il vient de faire des incantations, il a des yeux rouges. Toi tu regardes, tu commences à trembler, tu as envie de pisser dans les habits. Il y a des envoûtements comme ça, c'est un envoûtement. Ce n'est pas normal qu'un homme parle, il n'a encore rien fait, il parle. Toi tu trembles. Alléluia. Et il dit quoi? Ils furent saisis et effrayés, saisis d'une grande crainte. Allons-y. 12. Or, David, vous voyez comment l'écriture dit? On vient d'expliquer des gens qui tremblent, quelqu'un qui menace, qui a l'audace, une personne qui a l'audace de terroriser un roi. On ne parle pas d'un chef de commune, un roi et toute une armée. Et puis, comment l'écriture bascule? Or, David était fils de cet Ephratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saul, était vieux et avancé
en âge. Alléluia. Mettez-moi le verset 16. Je suis en train de mettre des contrastes. On a présenté l'arrogance et Goliath. On a présenté le peuple terrorisé. Et on présente quelqu'un qui n'a pas de référence, qui n'a pas un nom connu, qui n'a pas d'exploit connu, qui est un monsieur lambda. Il ne s'appelle pas lambda, mais il est monsieur lambda. Un monsieur simple, n'est-ce pas? Et j'insiste, le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. 40 jours de tremblement, 40 jours d'envoûtement, 40 jours d'humiliation. Alléluia. Amen. Daniel 1. Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8. Daniel 1. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Juge 6, 13 et 15. Juste 13 et 15. Juste 13 et 15. Juge 6, on va lire les versets 13, on va sauter, on va lire les versets 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. 15. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Amen. Le héros, qui est-il? Le héros, qui est-il? Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous regardez les trois passages, il y en a plusieurs dans la Bible où il y a des personnes que Dieu vient prendre et veut les utiliser. C'est une image pour nous parler aujourd'hui, pour nous dire que dans cette nouvelle saison, Dieu t'a choisi. Alléluia. Tu dois être conscient que Dieu t'a pointé, que Dieu a mis son regard sur toi. Partout où Dieu est en train de te promouvoir, c'est déjà un langage que Dieu t'a choisi pour faire avec toi quelque chose là où il te promeut. Si tu restes vivant cette année, c'est parce que Dieu t'a choisi pour quelque chose qu'il veut faire avec toi là où tu es. Si tu es encore dans cette famille, tu es le choix de Dieu. Et Dieu a un plan et une mission avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas de mission qu'avec ceux que tu vois devant toi, mais avec toi aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être conscient que Dieu ne m'a pas laissé respirer pour rien. Il veut faire quelque chose avec moi. Je suis son choix. Dis avec moi: je suis le choix de Dieu. Non, dis-le bien avec conviction. Je suis le choix de Dieu. Il a un plan avec moi. Et il va travailler avec moi. Et je vais travailler avec lui. Au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de placer les contextes. La première chose qui apparaît ici, pour qu'on puisse parler d'un héros, il faut comprendre dans quel contexte il se trouve. Tous les contextes de passages que j'ai placés ici parlent d'une crise. Parle d'une crise. Mais qu'est-ce que c'est que la crise?
C'est une situation inconfortable. Une situation difficile à vivre. Une situation devant laquelle on semble impuissant. Une situation devant laquelle nous semblons être dépouillés. On nous impose quelque chose que nous ne voulons pas. Gédéon, Madian leur imposait une vie qui était contraire aux promesses de Dieu. Le peuple est le peuple de Dieu avec des promesses. Mais ce qu'ils vivent n'est pas ce qui avait été promis. Alléluia. Tu peux être enfant de Dieu avec des promesses. Mais ton vécu de tous les jours, c'est comme si toutes les malédictions avaient donné rendez-vous chez toi. Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est un temps de crise. Daniel se retrouve non pas en Israël, mais en déportation, déplacé de son territoire. Tu peux te retrouver déplacé du lieu où Dieu t'a béni. Et on veut t'imposer un style de vie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alléluia. David se trouve dans une situation où des gens veulent les combattre pour les asservir. Nous sommes toujours dans une situation où le diable veut nous mettre par terre et nous imposer ce que nous ne voulons pas. C'est ce qu'on appelle un temps de crise. Et les temps de crise, dans les temps de crise, il y a deux sortes de réactions des hommes. La première réaction que les hommes ont, c'est l'impuissance. Ils pleurent, ils murmurent, ils critiquent, ils parlent. Il y en a même qui deviennent hypocrites. Devant les assaillants, ils disent non, non, nous sommes avec vous. Et quand ils se tournent, mes bateaux, vraiment, ils pleurent. Ça, c'est la première réaction qui est une réaction strictement humaine, naturelle, humaine. Mais la deuxième situation qui se produit pendant les temps de crise, c'est aussi pendant les temps où Dieu réveille les héros. Il y a une race qui s'appelle les héros qui se réveille pendant les crises. Et c'est ça que Dieu veut que tu sois. Tu vas être le héros que Dieu va utiliser pendant les temps de crise. Les temps de crise sont des temps d'impuissance. Les temps de crise sont les temps où nous sommes dépouillés, où on nous vole, où on nous impose, où on nous utilise comme des esclaves. Les temps de crise sont des temps de frustration. Nous sommes frustrés parce que ça ne marche pas comme on voulait, parce que ce n'est pas ce que Dieu nous avait dit que nous sommes en train de vivre. Et même dans nos prières, on dit à Dieu, Wapi bilaka olakaki, Wapi biloko lobaki osala. Regarde, nous nous trouvons ici. Nous n'avons pas ce que nous voulons. Nous sommes insatisfaits. Et tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Le temps de crise, c'est le temps des questions. Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi seulement moi? Pourquoi dans notre famille? Beaucoup de pourquoi et aucun parce que. On n'a pas de réponse. On devient impuissant. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a toujours fixé un temps où la vapeur doit être renversée. Et Dieu, quand il se lève pour renverser la vapeur, il réveille un homme. Il réveille une femme. Il réveille quelqu'un. Alors c'est qui le héros? C'est quelqu'un. Quand je pense, je parle dans la compréhension du dictionnaire, de la réflexion humaine. C'est quelqu'un qui fait quelque chose de courageux. L'une des caractéristiques de celui qu'on appelle héros, c'est le courage. Le courage, c'est quoi?
Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est malgré la peur, je fais quand même. Le courage, c'est ça. Je sais qu'il peut me chasser du travail, mais je parle quand même. Je sais qu'il peut m'emprisonner, mais je revendique quand même. Parce que je trouve que c'est injuste ce qui est fait. Le courage, c'est agir au lieu d'être paralysé à cause de la peur. Israël était paralysé à cause de la peur et il leur a manqué le courage. Il leur a manqué le courage. Beaucoup de choses sont restées sans sortir du garage, comme des véhicules qui ne sont pas sortis du garage. Parce qu'il a manqué quelqu'un pour allumer le courage et démarrer la voiture, la faire sortir du garage. Ça veut dire que beaucoup de vies sont encore au garage. Beaucoup de projets sont encore au garage. Parce qu'il t'a manqué le courage. Qu'est-ce qui fait manquer le courage? C'est quand tu regardes l'environnement. Quand tu écoutes les arguments. D'ailleurs la conjoncture. D'ailleurs les chefs. D'ailleurs les amis. D'ailleurs l'argent. Tu regardes les impossibilités. Ça te tétanise. Ça te paralyse. Ça te neutralise. Les situations environnantes ont un seul message. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça, c'est ce que tous les éléments de la nature, de l'environnement te disent. Tu ne peux pas. Dans votre famille, il n'y a personne qui a fait ça. Tu ne peux pas. Tu n'es pas de la lignée de ceux qui font ça. Tu ne peux pas. Tu es trop court. Tu es trop court. Tu ne peux pas. On ne connaît pas ton nom. Tu ne peux pas. Tu n'as pas fait les études appropriées. Tu ne peux pas. D'ailleurs, tu pries peu. Les Congolais de la vie de prière manquée. Tu ne peux pas. Alléluia. Ça, c'est l'environnement. Mais le héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de courageux. Deuxième chose, le héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Quand tout le monde est en train de subir quelque chose de mal, et il est en train de soupirer pour que quelque chose de bien arrive. Le héros, c'est celui qui vient faire la chose de bien que tout le monde attendait. Troisième chose, le héros, c'est quelqu'un qui vient faire quelque chose de nouveau. Pendant longtemps, on était en train de vivre la même chose. La terreur. La terreur. On a besoin de quelque chose de nouveau. Une vie avec trop de choses stagnantes devient ennuyeuse. Il faut du nouveau. C'est pour ça que même Jésus donne un vin nouveau. La seule chose que tu dois prendre comme précaution, c'est préparer les outres. Ça, c'est ta responsabilité. Prépare des outres neuves. Ah, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, prépare-toi à cause de la grandeur qui vient. Prépare-toi. Prépare-toi. Prépare ton raisonnement. Prépare ton corps. Prépare ton esprit. Parce que les choses qui viennent sont trop grandes pour les choses anciennes. C'est pour ça que si tu ne te prépares pas, elles vont déchirer les choses anciennes. Oh, prépare-toi. Prépare-toi, fais l'anglais. Je parle à quelqu'un ici. Prépare-toi à apprendre dans ce domaine-là. Que tu es en train de rêver. Apprendre dans ce domaine-là. Prépare-toi dans les prières. Prépare-toi. Bien aimé, il y a une grandeur qui vient, qui doit te trouver préparé. Ne sois pas celui qui est surpris par l'arrivée de l'époux et qui constate que sa lampe est éteinte. Oh, sois éveillé, prépare-toi. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Le héros, c'est quelqu'un qui est admiré à cause du bien qu'il a fait, à cause de la chose nouvelle qu'il a fait, à cause du courage qu'il a pris. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est la saison où tu vas être célébré. Le héros le célèbre. C'est pour ça qu'on a chanté. Saül a tué ses 1000 et David a tué les 10 000.
Il y a une saison de célébration qui est en train de venir. Oh, on va célébrer celui qui est venu avec la formule qui nous a sortis des embouteillages. On va célébrer celui qui est venu avec la formule qui a facilité les transports à Bunia. On va célébrer celui qui est venu avec la formule qui a rendu démocratique l'achat des habits. Je suis en train de dire, on va célébrer celui qui est venu avec les produits qui facilitent de trouver les bio facilement à Bunia. Mais à qui est-ce que je parle ce matin? On va célébrer celui qui est venu avec les moyens de faire les affaires sans se déplacer. Je ne sais pas. On va célébrer celui qui est venu avec les chansons qui nous font monter au ciel. Bien. Il y a une saison de la célébration qui arrive. Une saison de la célébration qui arrive parce que Dieu va te shifter dans la catégorie des héros. C'est quelqu'un, le héros, c'est aussi quelqu'un qui est distingué. Au milieu de ton peuple, Dieu va te distinguer en te donnant un courage comme quelqu'un n'a jamais eu. Tu sais, il y a des gens, je vois quelqu'un qui fait souvent des rêves. Je fais les rêves que j'ai fait ceci, mais il n'a jamais eu le courage de son rêve. Il a eu les yeux de ses rêves, mais il n'a jamais eu le courage de ses rêves. Mais aujourd'hui, avec ce que tu entends, tu vas te réveiller et tu vas dire, j'ai assez rêvé, il faut vivre les rêves maintenant. Et tu vas l'exécuter au nom de Jésus. Parce qu'une force surnaturelle venant du Saint-Esprit va te saisir et te mettre en action. Alléluia. Alors cette personne est distinguée. On la célèbre à cause des exploits extraordinaires. Ça veut dire que vous étiez tous au même endroit. Personne n'a eu le courage. Personne n'a eu la force. Personne n'a eu l'idée. Toi, tu l'as eu. Et quand tu te mets en action, tu es distingué. Et quand tu es distingué, tu es reconnu comme étant celui qui a commencé ça. Ekoti Kalabongo. Une histoire est en train d'être réécrite. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, on s'en fout de l'histoire qu'on connaissait de toi avant. Je dis encore, on s'en fout de l'histoire qu'on connaissait de toi avant. On s'en fout. Il y a une plus grande gloire. On s'en fout. Il y a de nouveaux exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Mais pourquoi je mets ça au futur? Avec Dieu, tu fais des exploits. Parce qu'avec Dieu, avec toi, il écrase. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, autrement dit le poids de Dieu, écolatayo, de telle sorte que là où tu mets le pied, c'est le poids de Dieu qui vient. Tes ennemis sont écrasés. Au nom de, au nom de. Maintenant, voyons selon Dieu. Comment Dieu voit-il les héros? Comment Dieu voit-il les héros? Alléluia. Amen. Dieu voit le héros comme son serviteur qui va accomplir ses desseins. La Bible peut parler de David en disant que David a servi au dessein de l'Éternel de son vivant sur terre. Et Dieu a des desseins. Dieu a des projets. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ces projets-là vont faire de vous des héros. J'entends cela. Fais-toi un nom. Fais-toi un nom. Dans ton domaine là, que ce soit l'agriculture, que ce soit les commerces, fais-toi un nom. Vous savez, quand les gens achètent, ça vous devez savoir, quand les gens achètent, ils achètent un nom. Quand les gens achètent, ils achètent un nom. Ce nom-là représente la fiabilité. Ce nom-là représente la qualité. Ce nom-là représente l'infaillibilité. Ça veut dire que ce nom-là est la garantie que ce produit remplit toutes les promesses qu'il nous donne. Si on dit que ce produit va faire ça, c'est une promesse. Quand tu utilises ce produit-là, la promesse là s'accomplit.
Ça veut dire que ce qu'ils ont produit à côté, c'est à côté à Tchoko. Au Tiango, au Komipe Tchoko. Ça veut dire que ça remplit les promesses que ça donne. Et c'est toi. Ce que tu dis, qui est en toi, Dieu te donne le courage, l'intelligence et la sagesse. Pour la faire pas comme tout le monde. De manière distinguée et extraordinaire. Pour poser le standard très haut. Tu seras admiré. On va tenter de t'imiter. Mais on ne va jamais t'égaler. Au nom de Jésus. C'est pour cela que Dieu a fait avec Isaac une référence. Il a planté, tout le monde s'est planté, mais quand lui l'a sémé, c'était différent. Ce qui était différent, c'était la récolte. Tout le monde s'est planté et en qualité. Mais quand lui l'a sémé, c'est la saison de la quantité et de la qualité. Ce qui te localise et viennent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Mais tout le monde plante, tout le monde sème, tout le monde peut récolter, te localise et viennent. C'est parce qu'avec Isaac est différent. Au point que même des rois deviennent jaloux. Bien-aimés dans le Seigneur, la saison de la hauteur, c'est aussi la saison de la jalousie des grands. C'est pour ça que Dieu te dit, prépare-toi. Il va rendre ton front dur comme les diamants. Sabla et Kanta là-bas. Parce qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que Ozo Matapo Kwe Alisusoute. Je déclare qu'il n'y aura pas de rechute. Dans la dernière, tu ne vas plus retomber. Dans le dernier niveau où tu étais. Alléluia. Est-ce que je peux donner juste un point, puis on va prier. Alléluia. Et j'aurai seulement un seul point de prière, mais je donne un dernier point, puis on va prier. J'ai dit que le héros est le serviteur, dans l'esprit de Dieu, il est le serviteur de Dieu pour l'accomplissement des desseins de l'Éternel. J'insiste que Dieu a des desseins, Dieu a des projets. Bon, quand je dis desseins, non, ce n'est pas ça, c'est vraiment des projets, des pensées. Dieu a des pensées. Et ces pensées, il t'a sélectionné toi pour que sur terre, tu sois celui qui concrétise les pensées de Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, voici ta nouvelle définition. Je suis celui par qui les pensées de Dieu se concrétisent sur terre. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu es celui par qui les pensées de Dieu se concrétisent sur terre dans les domaines dans lesquels il t'a placé. C'est pour cela que tu seras incomparable dans ton domaine. Même si on essaye de copier, laisse-les copier. On reconnaîtra que c'est toi l'original et qu'eux sont des copies. Alors quand tu vois quelqu'un qui copie, dis-lui bonjour photocopie. C'est son identité. Alléluia. Alors, deuxième chose qu'il faut savoir du héros selon Dieu, et on va terminer là. Les héros selon Dieu, du Christ. Tel que Christ a été le héros de Dieu. Les héros, femmes et hommes. Le héros ou la héroïne, femmes et hommes devant Dieu, et aussi à l'image de Christ. Mais comment était Christ? Comment était Christ? Ésaïe 53, verset 2. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le deuxième verset. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 53, le verset 2. Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Regardez les descriptions. Première chose, faible plante. Deuxième chose, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Terre desséchée et kaouki. Moi bourgeon moko et bimi na terre desséchée. Ça veut dire que dans un endroit défavorisé. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Pour faire quoi?
attirer les regards. Et son aspect n'avait rien. C'est comme ça qu'était Christ. C'est pour ça que la plupart des héros ressemblent à zéro dès le départ. Et on le regarde et on se dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose? C'est la forme quand on te regarde. Oui. Comprenez que quand tu es sous cette forme-là, ce n'est pas le moment de pleurer, ni de te plaindre. Babisoyo vraiment. Tike lango bato théâtre. Langage na yo ezanine. Dieu, je te remercie pour le camouflage que tu m'as donné. Parce qu'il y a des destinées. Si on les connaît trop tôt, on les tue. Alors Dieu te cache dans cette forme. Dieu te cache dans cette forme. À l'image de Christ. Il y a un moment où Dieu a même caché Christ en Égypte. Pour que Hérode meure. L'époque où tu n'es pas encore connu. L'époque où tu es zéro. C'est l'époque où Hérode doit mourir. Reste selon le temps de Dieu. Permets que Hérode meure. Et tu vas ressortir. C'est pour cela qu'on t'a combattu. Tu as aussi essayé de combattre pour sortir. Mais tu voyais comme si Dieu mettait le bouton. Ce n'était pas le temps. Hérode allait te tuer. Accepte le temps où Dieu fait de toi une masse informe. Ni vu ni connu. Qui ne peut pas attirer les gens. Qui ne peut pas faire être apprécié. Je viens te dire, ce temps-là n'est pas éternel. Ça ne durera pas longtemps. Juste le temps de te cacher. Tu es dans la période de cache-toi. Mais tu ne resteras pas toute ta vie dans cache-toi. Il y a un temps où tu vas sortir et tu vas briller comme une étoile. Mais plus qu'une étoile. Tu brilleras très fort. Je t'annonce qu'on entendra parler des œuvres du Saint-Esprit avec toi. La façon dont tu me dis Amen est en train de montrer que tu ne te crois pas même toi-même. Tu ne te crois pas même toi-même. Je sais qu'il y a une saison. C'est toi qu'on va appeler pour aller prêcher au Brésil. Je sais qu'il y a une saison. C'est toi qu'on va appeler parce qu'on sait que toi, tu as le moyen d'avoir des terres ici. Et tu vas faire affaire avec des grandes personnes. Moi, je prophétise sur toi avec, même si je les mets dans la poche. Je crois qu'il y a une saison où on va chercher quelqu'un qui a une qualité. L'honnêteté. Pour faire des affaires avec toi. C'est de toi que je suis en train de parler. Je crois qu'il y a une saison où on va chercher quelqu'un qui a une qualité. Savoir rendre compte. Qui va produire la confiance. Et on va te trouver. Parce que quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui n'a pas d'idées est en train de chercher quelqu'un qui a les idées. Et c'est toi qui as les idées. Je te connecte à cette prophétie. Au nom puissant de Jésus. Cette saison ici, il va t'activer. Cette saison ici, il va t'activer. Et tu vas être trouvé par les gens auxquels tu dois être connecté. Et quelque chose qui n'a pas encore eu de nom va trouver un nom. Je suis en train de parler de quelqu'un qui va rencontrer sa destinée. Cette saison ici. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière et soupirer simplement auprès du Seigneur pour lui dire: je viens me disposer. Réveille-moi. Réveille le héros qui est en moi. Je viens me disposer. Réveille le héros qui est en moi. J'ai compris que tu as préparé des choses. J'ai compris que tu as préparé des choses pour moi. Mais réveille le héros qui est en moi. Celui qui va accomplir les choses, ce n'est pas ma version qui est vaincue. Ce n'est pas ma version qui a subi les échecs. Mais c'est ma version de héros qui va accomplir les choses. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille. Oh, réveille. Réveille le héros qui dort en moi. Car tu connais les héros
qui est en moi. Tu connais les héros que tu as préparés à moi. Tu connais les héros. C'est pour cela que tu as préparé les choses à la taille du héros qui est en moi. Réveille par ton esprit. Tu es venu trouver Gédéon et tu l'as salué. Salut, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Je soupire auprès de toi. Réveille l'homme d'affaires. Réveille la femme d'affaires. Réveille l'évangéliste. Réveille l'intercesseur. Réveille le médecin. Réveille le producteur. Réveille l'ingénieur. Réveille l'inventeur. Réveille l'homme de solution. Réveille la femme de solution. Réveille l'homme de solution. Celui qui va créer les écoles. Celui qui va créer les écoles. Qui va amener la connaissance de haut niveau. Celui qui va créer des sous-traitances. Qui vont donner des solutions. Oh, réveille le solutionnaire. Réveille. Même si ce que je vois me donne un mauvais langage. Réveille, 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 réveille. Même si ce que je vois ne me convainc pas, me décourage. Réveille les héros. Réveille, 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 réveille. Même si ce que je vis parle des chaînes, je veux entendre ta voix qui parle d'affranchir. C'est par ton esprit. 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 Par l'esprit de Dieu. Spirit of the Lord. Spirit of God. Spirit of God. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Oh yes. Par ton esprit. Viens me convaincre que je vais le faire. Viens donner le courage. Viens donner le courage. Viens donner l'inspiration. Viens donner l'inspiration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela devienne ma part. Je lève ma main droite et je prie pour vous. Que le Saint-Esprit vienne vous convaincre que vos faiblesses ne sont pas votre point final. Que vos insuffisances, vos frustrations ne sont pas une limitation. Vous devez les franchir. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la conviction que c'est possible de franchir ces limitations. Je veux que le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit vous donne la conviction que vous allez franchir ces limites, que vous allez sortir de cette situation, que vous n'allez pas être avalé, que vous n'allez pas être terrassé à jamais. Vous n'êtes pas Israël devant Goliath. Vous êtes David qui va terrasser Goliath. Que le Saint-Esprit vous donne cette conviction. Au nom puissant de Jésus, je prie que la main de Dieu vous touche là où ma main ne peut pas vous toucher, car ma main ne peut rien faire pour vous, mais c'est la main de Dieu qui peut déclencher les choses. Je prie qu'elle vous touche et qu'elle réveille le héros qui est en vous. Je prie qu'elle vous touche et qu'elle vous communique le courage. Je prie qu'elle vous touche et qu'elle vous communique les capacités de faire de manière distinguée ce que vous n'avez jamais pensé faire. Réussissez. Allez de l'avant. Imposez-vous. Faites-vous un nom. Au nom de Jésus. Que cela soit votre part. Plus rien ne va vous arrêter. Ce qui a été un obstacle hier devient un marchepied, un escalier. Franchissez les murailles. Vous êtes une nouvelle armée qui va franchir les murailles pour entrer dans la victoire en 2025 et pour produire ce qui n'a jamais été produit. Je parle à cette armée. Que l'Esprit de Dieu souffle sur vous. Franchissez les murailles. Franchissez les obstacles. Renversez les obstacles. Atteignez des hauts sommets et régnez avec Christ. Produisez des solutions. Donnez des réponses afin que les desseins de Dieu soient réalisés sur terre. Qu'il en soit ainsi. Le peuple de Dieu le reçoit en disant 3 fois Amen.
Amen. Amen. Amen.